Bruit de mon enfance. Tout le matin, des bruits de sabots de bois résonnent. C'est des décantés qui va lancer la journée en sonnant la petite messe de 7h30 du matin. Ensuite, le grondement sourd du troupeau de vaches que Claude Percot et sa femme vont toucher dans leur pré au bas des champs. J'imagine la mère Minguet sur le bas de porte, le balai à la main, pour repousser les bovins sur le trottoir d'en face et laisser le sien immaculé. Résonnent alors les coups de marteau sur l'enclume du père Girardot, travaillant le fer rouge qui équipera le cheval de trait de l'agriculteur. Viennent bientôt s'ajouter le bruit strident de la poutre passant sur la toupie du père Chaillot et celui des coups de maillet de monsieur Papin ajustant les douelles d'une barrique. Pom, pom, pom. C'est la corne de mon petit poulet, debout dans sa charrette à cheval qui passe vendre ses coquillages. Au moule, les femmes, elles sont toutes pieds, annonçait-il avec son petit air coquin. Clop, clop, clop. Le son sec et léger des sabots des chevaux de course de M. Bouvreau, drivés par Marcel Gaudin, qui partent s'entraîner sur la piste derrière la gare, résonne alors dans la rue. Ah, voilà Albert, avec son tambour. Il pose son vélo contre le mur du café Le Vieux et dégaine les baguettes du baudrier. Avis à la population, suivi d'une série d'annonces communales ou départementales. Albert Billet, le garde champêtre, béret vissé sur la tête, va ainsi colporter ces annonces dans toutes les communes. Mauric, Lebourg, la ville d'Angles. Le tambour d'un côté et son fusil de l'autre, quand la chasse était ouverte au cas où un gibier croiserait son champ. Déjà midi, les décantés va sonner l'angélus de midi, annonçant la mi-temps de la journée. Nini, apporte donc une chopine. Nini, une bouteille de rouge, s'il te plaît. Nini. À la pause de midi, ce sont les bruits du bistrot de ma maman qui envahissent la maison. Un mélange d'éclats de rire, de voix, de tintements de verre. Ce sont les artisans, les ouvriers, les commerciaux qui se rassemblent pour boire un verre avant le déjeuner. L'après-midi, les bruits sont un peu plus diffus. La plus grosse activité a lieu le matin. Il y a plus de bruit de circulation. Drain, les sonnettes des vélos des personnes qui se rencontrent. Allez, on met pied à terre, on se salue. Le pouce gauche remonte le béret alors que les mains droites se serrent. Alors, comment te va? Oh, marche. C'est un coup de klaxon qui fait sursauter les passants qui se garent sur le trottoir en se regroupant pour identifier le privilégié possédant une auto. Mimi a fini sa sieste. Il relance le pétrin pour fabriquer le levain qui servira à confectionner le pain de demain. Et voilà, soudain, il y a des cris d'enfants qui déchirent l'atmosphère. C'est la sortie des classes. La joie d'être libéré des contraintes de l'école. Des petits groupes se forment pour rejoindre leurs familles respectives. Les uns pour Mauric, les autres pour la ville. D'autres rejoindront leurs fermes encore plus éloignées. Les grands donnant la main aux petits, et tout cela à pied. Et par tous les temps. Certains feront un petit arrêt sur le champ de foire, histoire de faire une petite partie de foot. Mauric montre la fin de la journée de travail est proche. Léon Canté, debout dans son tombereau emmené par Bijou, revient à la ferme avec un chargement de feuilles de chou pour alimenter ses vaches. Et voilà la mère Minguet, sur son pas de porte, l'arme à la main, attendant le retour des vaches de Louis, ramenées par son fils Claude et sa femme. Puis ce sera aussi le retour de Lolo Baudry, avec glaneuse, attelée à la charrette pleine de choux de betteraves. Voilà, c'est la fin de la journée. Le balai des clients du bistrot va recommencer, mais en s'attardant un peu plus. L'apéro a remplacé le pinard. Des parties de cartes vont se constituer. Le brouhaha sera remplacé par des belotes, rebelotes et 10 adhères, annonce le père Gustave Martineau. Je coinche en tapant du poing sur la table. Ou encore, je suis pas de là, mais au-dessus de là-dessus. Proclame Gérard Fournier après avoir claqué des larmes. Selon qu'il jouait à la belote, la coinchée ou la dette.
La sonnerie du téléphone retentit parfois. Et ma mère décroche. Charles? Ah, mais attendez, je vais voir s'il est là. Et Charles, le verre de Ricard à la main, agite le bras à la manière d'un essuie-glace. Eh ben non, il n'est pas là. Les bruits des sabots de Dédé est plus lourd. Il va sonner la petite messe de 19h et baisser le rideau de cette journée de travail. Il reste encore quelques traînards au bistrot. Et l'alcool aidant, les voix s'élèvent, les rires aussi. Ouais, allez, on va faire le bel au palais. Et parfois la porte d'entrée du bistrot s'entrouvre, laissant apparaître le visage d'une femme venant chercher son mari. Mais alors, toi que t'es fou, il t'attend en pieds et nus pour manger. Et le drôle, il va aller se coucher. Ah, ben oui, mais ils finissent la partie puis y arrivent. Elle est presque tue. Le calme revient. C'est vraiment la fin de la journée qui se clôture pour moi par le bruit sur mon front du baiser de maman, qui vient me border en me souhaitant une bonne nuit. Voilà mes souvenirs des bruits de mon enfance, à Angles, dans les années 50. Une belle vie, une pleine vie. Nostalgie.